Hey, salut à toi petit offeur, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un réponse en vrac, donc je vais répondre à une question qui m'a été posée par Eric. Donc il me posait la question, quel serait le meilleur objectif macro, 60 mm, 90 mm ou 105 mm avec une ouverture constante de 2,8. Alors si tes trois objectifs, ceux que tu as en tête, s'ils sont tous les deux à 2,8, mais déjà ça limite le choix avec l'ouverture, quoi. Si c'est pas le cas, après, à voir. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent tu vas avoir tendance à relativement bien fermer ton diaph selon ton sujet, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Quelle va être la différence? Alors là, je vais pas parler de marque ou de piqué, mais quelle va être la différence entre un objectif 60 mm, 90 mm ou un 105 mm? Eh bien, en fait, ça va être l'angle de vue. Donc pour ça, on va basculer sur mon bureau. Donc là, tu vois, j'ai un petit schéma, j'ai une petite image qui va te permettre de te représenter ça dans ta tête. Donc, on va parler à distance de mise au point égale. Donc, c'est-à-dire, là, cette ligne bleue, là, on va dire que ça, c'est notre capteur, c'est l'appareil photo, et ton sujet est ici. Donc, le 60 mm, donc là, on a 50, 85, 135. On n'a pas exactement les trucs, mais on va simuler. Donc, 50 mm, tu vois, on est sur un angle qui est très, très large. Donc si toi tu es avec un 105 mm, tu vas être ici. Donc tu vas avoir un angle qui est assez réduit et toujours à la même distance. Donc c'est ça qui va être c'est ça qui va faire la différence en fait. C'est vraiment l'angle de vue. Donc là ça va être un choix. Donc si tu shootes tout le temps à 30 cm de ton sujet, parce qu'il faut savoir que de mémoire sur un objectif macro de 60 mm, on va être en gros, grosso merdo, on va être à peu près à 23 cm de distance minimale de mise au point. Sur du 90 mm, on va être à peu près à 30 cm. On devrait être à 30 cm même. Donc du coup, 23 cm, 90 cm, voilà, il y a pas beaucoup d'écart. C'est pas énorme, c'est pas comme si on passait de 30 à 60. Là, il y a quand même beaucoup d'écart parce que c'est du simple au double. Là, c'est 7 cm à peu près, à peu de choses près en fonction des marques. Donc voilà. Donc à la même distance, du coup, tu vas pas avoir le même angle de vue. Donc si tu te mets à la distance minimale de mise au point, donc imaginons que tous tes objectifs soient, tous les objectifs soient 30 cm, du coup c'est l'angle de vue qui va donner l'aspect à ta photo, quoi. Donc du coup, tu vas voir par exemple ton sujet plein centre. Donc imaginons, hop, je vais passer en plein écran. Donc imaginons que voilà, le sujet c'est l'objectif. Du coup, si tu es à une distance minimale de mise au point de 30, ben du coup, en fait, tu vas voir beaucoup plus large, tu vois, tu vas voir tout ça. Tandis qu'avec un autre objectif, tu vas voir que cette partie-là, et l'autre encore plus serré, tu vois. Donc ça va vraiment dépendre de ton style photographique. Donc moi, ce que je vais te conseiller, alors personnellement, je n'ai pas d'objectif macro. Moi, je fais ça avec des bagues à longe, avec la connexion pour conserver l'autofocus. Mais par la suite, je vais acheter un objectif. Et l'objectif que je vais utiliser, c'est le 90 mm de chez Tamron. Donc toujours Tamron, j'ai tout en Tamron. C'est pas parce que je suis sponsorisé. J'aurais bien aimé, ça aurait été cool. Mais non, là c'est juste que ils font des objectifs qui sont quand même très qualitatifs et surtout qui sont beaucoup moins chers que le Canon pour, on va dire, à partir du benchmark, c'est-à-dire du test ultra poussé comme sur l'informatique, on verra pas vraiment la différence. C'est vraiment, faut vraiment aller chercher du détail, parce qu'en fait, quand on va chercher, quand on va regarder une photo, ça va être plutôt ton sujet. Parce que tu peux avoir le meilleur objectif du monde, si tu es une burne en photo, ta photo, ça restera une merde, quoi. Donc, le plus important, ça va être ton cadrage et ta composition, tout ce que tu as mis dedans. L'objectif, ça va juste te permettre de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire vraiment rendre ta photo encore mieux, ou du moins ça va te permettre, par exemple, si tu utilises par exemple des objectifs Zeiss, de ne plus avoir de problème de vignettage. Donc là, tu n'auras même plus besoin d'aller chercher dans les paramètres Lightroom, allez hop, on désactive le vignettage, enfin on corrige le vignettage, etc., quoi. Donc ça va être ce genre de choses en fait, mais ça va pas changer. Bon, par contre, pour notre cas, pour Eric, donc lui il veut faire de la macro-photographie, donc là de toute façon tu n'as pas trop le choix, soit tu utilises des objectifs avec des bagues à longe, mais bon honnêtement ça avec des bagues à longe c'est un peu la misère, surtout que ça va se péter. Donc voilà, donc là tu n'as pas trop le choix, tu es obligé de passer sur un nouveau type d'objectif. Donc voilà. Mais moi ce que je vais te conseiller par contre, ça va être de louer du matos. Là, tu vois, j'ai fait une petite recherche vite fait et donc tu as la possibilité vraiment de louer du matos, donc objectif Canon, Nikon, Sony, etc. Tu vois, là par exemple sur ce site-là, tu as pas mal de trucs. Donc objectif photo Sony, donc par contre j'ai regardé, il n'y a pas d'objectif macro sur leur site, mais tu vois, ça peut être super intéressant. Tu vois, si tu veux vraiment louer du matos,
Là, par exemple, disons, là, bon, on va prendre du Canon parce que moi, c'est ce que je possède. Si je veux tester, par exemple, l'objectif que moi je veux acheter, donc c'est le 90 mm macro de chez Tamron, donc le 2.8, donc c'est celui-ci. Je peux le tester pour seulement 10,40 € par jour. Donc là, apparemment, bon, par contre, il marque promo pour 3 jours, donc ça veut dire que tu es obligé de payer pour 3 jours pour l'avoir. Mais tu vois, ça te coûte que 30 €. Et j'ai fait une petite recherche. L'objectif, donc chez Darty, après avoir. Donc ça c'est Nikon, ouais, c'est le vieux modèle, c'est pas la même chose. Oui, hop. Donc chez Darty, on va être, tu vois, à 500 €. Donc tu vois, ça vaut le coup de péter 30 € pour tester l'objectif et être sûr qu'il correspond à tes attentes, plutôt que de péter 500 € et du coup de l'avoir dans l'os parce que en fait il te plaît pas, quoi, et que tu pourras pas le ramener. Sauf si tu commandes par internet, où là tu as le droit de rétractation qui va te permettre de retourner un produit pendant 14 jours, quoi. Donc là, ça peut être intéressant. Bon, petite parenthèse, sur la loi sur la rétractation, c'est 14 jours pour faire valoir son droit, et c'est 14 jours supplémentaires à partir du moment où vous avez demandé votre droit de rétractation supplémentaire pour retourner le produit. Donc en théorie, si au 14e jour, vous contactez la société en disant « je veux retourner le produit parce qu'il ne correspond pas à mes attentes », vous avez encore 14 jours pour envoyer le produit. Donc par contre, si vous faites votre demande, par exemple si vous achetez votre objectif maintenant, le lendemain vous le recevez, vous faites immédiatement une demande de retour, de rétractation, vous aurez que 14 jours à partir du moment où vous avez fait la demande, quoi. Donc vous faites dans les 14 jours votre demande de rétractation et vous avez encore 14 jours pour retourner l'objectif. Voilà, petite parenthèse au niveau légal. Donc voilà, donc si vous commandez en ligne, du coup, vous pouvez le tester et le retourner. Si vous l'achetez à Darty physique en boutique, là par contre, vous bénéficiez pas justement du droit de rétractation. Après, je sais pas s'ils ont une charte, un truc qui permette de dire voilà, si l'objectif si le matos vous plaît pas, peu importe ce que c'est, frigo, machin, machine à laver, etc. Est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que vous avez un avoir ou ce genre de choses? Peut-être pas un remboursement, mais vous aurez peut-être un avoir. Donc, à vous renseigner dans la boutique que vous préférez. Par exemple, ça c'est un parfait exemple. Là, vous voyez, le Tamron 150-600 de chez pour Nikon, il est à 1349 €. Donc là, si on va sur le site de location, donc on va donc objectif Nikon, donc le 150-600, vous voyez. Alors ça c'est le même ou c'est oui, ça c'est le nouveau modèle ou l'ancien? J'ai du mal à voir. Je vois pas sur la photo. Si, ça c'est le nouveau modèle. Donc vous voyez, il a 1300 €. Donc avant de péter 1300 €, vous le louez pour seulement 20,80 € par jour pendant 3 jours, donc pour 60 €. Donc vaut mieux péter 60 € sur cet objectif pour le tester, pour voir si vraiment il correspond à vos attentes, plutôt que de péter 1300 € et de vous dire ah ben merde, en fait il me sert à rien et je suis dégoûté, je vais rien en faire, quoi. Parce que je l'aime pas, il fait pas du bon matos, enfin du bon taf ou quoi que ce soit, quoi. Donc du coup, honnêtement, si vous avez la possibilité, louez-le. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est des sites internet. Là, par exemple, j'ai pris celui-là. Alors, je pourrais en prendre d'autres. Sur Tamron, on va revenir en arrière. Revient. C'est vrai que j'ai visité pas mal de trucs. On va aller sur un autre site. Vous voyez, il y a plein de sites qui permettent de faire de la location, quoi. Donc, grand angle, téléobjectif, Canon. Vous voyez, vous avez la possibilité, par exemple, là, vous avez la possibilité de tester le Canon 70-200 2.8 série L, donc le modèle professionnel, pour 82 € pendant une semaine. Donc, c'est bien de tester pour 82 € au lieu de payer 2000 € pour cet objectif. Ça vous permet de voir si vraiment un 70-200 va être utile pour votre travail, quoi. Ça, c'est hyper important. Parce que des fois, on se dit, ouais, ça va être bien et tout, puis on le teste et on se dit, ah ouais, ben finalement, bon, ça m'intéresse pas, quoi. Je suis très bien avec mon matos, avec ma focale fixe ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc Eric, voilà. Moi, ce que je te conseille, donc le problème, c'est que tu es chez Sony, quoi. Donc, bon, je sais, c'est pas de ta faute. Non, le problème qui se passe avec Sony, je sais pas que j'ai grand chose contre Sony, mais le problème, c'est que pour trouver du matos, pour la location, vous voyez, là, j'ai fait 2 sites, ils en proposent pas, quoi. Ou du moins, ils vont pas proposer l'objectif macro, quoi. Là, par exemple, on va tester qu'est-ce qu'il y a d'autre. Réflexe location. Non, eux c'est simple, eux ils font objectif, ils font que du Nikon ou Canon, donc tout ce qui reste, tout le reste, oublie. Donc voilà, c'est ça un petit peu le problème qu'on part sur des marques, alors je vais pas dire exotiques parce que ça reste quand même une marque connue, mais du coup on n'a pas accès à
à une gamme hyper étendue, quoi. Parce que là, on prend du Canon ou du Nikon. Déjà, on a tous les modèles en Canon officiels. Ensuite, vous avez tous les objectifs qui sont compatibles Sigma, Tamron, etc. Vous avez même les anciens objectifs qui sont compatibles. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Voilà. On a vraiment une gamme qui est beaucoup plus large, surtout en termes de prix, souvent ils sont bien moins chers que, enfin ça reste toujours cher, mais Canon, Tamron, etc. sont en principe moins chers que les objectifs Sony, sauf référence bien sûr. Après, je peux me tromper sur d'autres, mais voilà. Donc voilà, moi mon conseil va être vraiment de choisir un site de location qui te propose justement l'objectif de tes rêves, ou du moins ceux que tu aimerais tester. À la limite, tu loues les trois en même temps, comme ça du coup ça te fait qu'un seul retour. Et tu testes les trois, tu fais une comparaison le même jour avec sur les mêmes fleurs ou ce que tu veux prendre en photo, et tu fais des essais, quoi. Et du coup ça peut être super intéressant justement de tester les trois à la fois, comme ça tu vas vraiment pouvoir te rendre compte sur le même sujet, la différence, ce que va apporter justement l'angle de vue par rapport à ton sujet. Donc voilà, c'était une petite réponse en vrac assez rapide. Je voulais pas faire trop long, parce que je l'ai déjà enregistré précédemment, mais j'ai fait un truc qui était 10 fois trop long. Voilà, moi ce que je vais vraiment recommander, c'est de faire de la location. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le précédent enregistrement. Mais voilà, donc en location, vous avez la possibilité aussi de tester des boîtiers. Et ça, c'est super génial. Je l'ai vu tout à l'heure. Là, par exemple, si vous voulez tester le 5DS, donc c'est un boîtier qui fait des photos en 50 millions de pixels, pardon. Donc c'est un boîtier 50 mégapixels pour 49 € par jour. Donc vous faites une location de 3 jours, donc pour 150 €, vous pouvez louer pour 3 jours un appareil photo en 50 millions de pixels. Donc c'est énorme. Si vous avez un projet très spécifique, vous voulez obtenir vraiment la meilleure qualité, surtout pouvoir travailler sur du recadrage au cas où et conserver un bon nombre de pixels, ça peut être super intéressant justement de louer. Pareil, voilà, si un jour vous voulez, au lieu de mettre 4000 € pour acheter ce boîtier-là, si vous voulez savoir si vraiment il vaut le coup, vaut mieux péter 150 € et se dire, voilà, je l'essaye. Moi, j'ai déjà mon matos, mes objectifs, donc je le teste et je vois vraiment si ça vaut le coup d'acheter ce boîtier plutôt que de l'acheter et d'être déçu, quoi. Donc voilà. C'est des petits conseils comme ça. La location, on n'y pense jamais. Même moi, personnellement, j'y ai pas pensé quand j'ai testé mes objectifs parce que bon, j'avais déjà pu... il n'y a que le 150-600 que j'avais pas du tout testé, où là, quand je l'ai acheté, c'était vraiment à la wall again. C'est-à-dire, j'ai dit, je veux ça. De toute façon, c'est simple, avec des longueurs focales comme ça. L'objectif concurrent, on va dire, de chez Canon, c'était le 200-400 qui a le multiplicateur intégré. Il est à 12 000 €. Donc 12 000 €, 1400 €. Bon, c'est vite choisi, quoi. Donc du coup, voilà. Sinon... Voilà, pour la plupart du temps, si vous voulez vraiment réfléchir, vous dire est-ce que ça c'est plus intéressant qu'un autre truc ou quoi, louer. Vous voyez, vous pouvez louer des boîtiers, c'est quand même la misère. Vous pouvez louer un 600D pour 7,70 € par jour. Vous partez en vacances 15 jours, ça vous coûte que dalle. Et à la limite, vous choisissez l'objectif que vous voulez, vous avez la possibilité de louer, disons, imaginons, du coup, comme c'est 7 € et quelques, on va choisir un objectif photo Canon. Donc on va prendre un bon objectif qui pète, par exemple. Donc je sais pas après ce qu'on veut, mais objectif qui pète, j'aurais pu prendre n'importe quoi, mais disons voilà, je veux cet objectif là. C'est un objectif qui coûte 1200 € de mémoire. Voilà, il coûte 15 € par jour, quoi. Donc vous voyez, vous faites un petit pack pour partir en vacances quelque part avec du matos de super qualité ou pour un shooting que vous avez prévu. Du coup, ça peut être super intéressant, quoi. Donc voilà. La location, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Alors après, au niveau des sites, je ne vais pas vous recommander les sites de location, je n'ai pas testé, je ne pourrais pas vous dire là-dessus. Après, regardez sur Internet les avis. Bon, après, de toute façon, ces sociétés qui, je pense, sont quand même, si elles sont françaises, automatiquement, c'est sociétés qui sont sérieuses, que vous pouvez contacter, vous avez des assurances derrière et tout, donc voilà, il n'y a pas spécialement de problème. Bon, pour les amis québécois, chez Lozo, je pense pas qu'ils fassent de la location. Moi, j'avais acheté du matos chez eux. Chez Lozo, mais je crois pas qu'il... il me semble pas de mémoire. À voir. Pour les Québécois, je jetais un coup d'œil, mais Lozo, je crois pas qu'ils fassent de location. Je sais qu'ils vendent énormément de trucs, c'est-à-dire ceux qui ont l'occasion. Je crois que c'est pas très loin de Beaubien, là, ils en ont un, là. C'est juste énorme, quoi. Ils ont du matos. C'est un magasin de jouets pour les passionnés de photos, quoi. C'est juste un truc de fou, quand on voit tout le matos, les objectifs, les trépieds, les ciels, c'est... Voilà, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, donc pour répondre à la question d'Eric, si vous hésitez entre plusieurs objectifs macro, louez.
ça va être le mieux. Parce que vous allez vraiment vous rendre compte de la différence de l'angle de vue que vous allez avoir par rapport à votre longueur focale. Donc voilà, je peux pas donner de meilleurs exemples, de meilleurs conseils là-dessus, quoi. Faut vraiment les tester. Donc soit location, soit sinon, c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde. D'ailleurs, ça serait beaucoup plus intéressant pour vous en termes d'échange, parce que bon, Internet c'est quand même sympa, mais c'est de rentrer en contact avec un club photo. Parce que là, du coup, si vous aimez le matos, du coup, vous allez pouvoir le tester, échanger, c'est-à-dire vous allez échanger votre 70-200 contre un autre objectif pour pouvoir le tester, etc., quoi. Et ça peut être super intéressant. Surtout si vous souhaitez vraiment faire de l'achat, si vous souhaitez investir, vous êtes dans une période où vous allez acheter du matos. Voilà, moi je vous le recommande vraiment, quoi. Donc voilà, c'était une petite réponse en vrac assez longue plutôt que rapide. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser. À la limite, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, mettre un petit commentaire. Moi sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.